Bonjour et bienvenue. La dernière fois, nous avions mis en place à l'intérieur de notre page HTML les différents blocs correspondant à ce wireframe de projet. Et bien aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, c'est tout simplement de quelle manière mettre en place les éléments de texte de notre page. Alors, il faut savoir qu'en HTML, nous avons plusieurs types de texte. Alors dans un premier temps, nous avons les textes de type titre. Alors c'est vraiment à rapprocher des titres au sens où on les entend en français, hein, donc les grands titres, les sous-titres, les sous-sous-titres, c'est exactement le même principe avec une hiérarchisation donc de ces éléments-là. Donc il faut savoir qu'il y a 6 niveaux en HTML de titres. Alors les grands titres, les titres de niveau 1, sont encadrés à l'aide de la balise de titre de niveau 1 qu'on appelle la balise H1 pour heading 1, c'est-à-dire en tête 1, titre d'en tête 1. Et ça correspond voilà au titre de plus haut niveau, hein, de la plus grande importance donc sur la page. Alors concrètement, si je prévisualise, et une mise en forme type qui s'applique à ces éléments de type titre, c'est-à-dire une mise en gras, et vu qu'on est sur du niveau 1, une taille plus importante que le texte traditionnel. Voilà. Donc, on a ensuite les éléments de type sous-titre, donc les titres de niveau 2. Nous avons également les titres de niveau 3, c'est-à-dire les sous-titres, hein, dans la logique, etc., etc., jusqu'au titre de niveau 6. Donc il y a 6 niveaux de hiérarchisation de titres en HTML. Effectivement, vous allez voir si on prévisualise. On a, pour chaque niveau inférieur, la taille tout simplement de caractères qui baisse. Alors au passage, vous voyez que chaque titre se situe sur une ligne spécifique, une ligne à part. Même si je fais ça, hein, le H1 est juste après le H2 sur la même ligne dans le code. En réalité, c'est toujours positionné sur deux lignes différentes dans le navigateur. Ce sont des éléments de type bloc aussi. Donc voilà en tout cas pour les 6 niveaux de titres. Donc moi sur mon exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici j'ai le titre du projet, ça pourrait très bien être un titre de niveau 1. Hein. Donc hop, je vais avoir ici, à la place ici de ce que j'avais appelé titre. Alors je fais des retours à la ligne pour que ça soit un petit peu plus lisible. Je vais donc avoir un H1 avec le titre du projet. Alors ensuite, ici j'ai le titre de la page. Alors on pourrait se dire, si là j'ai un titre de niveau 1, ben là du coup, faut que ça soit un titre de niveau 2, mais pas obligatoirement. Alors à l'époque, c'est vrai qu'on ne pouvait avoir qu'un titre de niveau 1 par page, c'est différent à l'heure actuelle, et on pourrait aussi dire, dans la mesure où c'est un titre de page, que c'est également un H1, ça passerait. Donc je pourrais avoir ici le titre de la page. Alors n'hésitez pas, de la même manière que ce que vous avez pu faire pour les boîtes, à appliquer également des classes à vos titres. Non. Donc d'autant plus que là j'aurai deux H1, donc la même balise, donc si je veux les mettre en forme spécifiquement, il faut que je puisse les cibler spécifiquement, donc il faut que chacun ait un nom différent. Non. Donc là, je pourrais l'appeler titre projet. Donc toujours ne pas mettre d'espace, donc remplacer les espaces par d'autres caractères comme le underscore. Et ici, je pourrais appliquer une classe titre page. Donc voilà. Alors on pourrait aussi dire que au niveau du pied, on a ici le titre du pied. Hein.
effectivement, alors là on peut pas vraiment dire que c'est un H1 dans le sens où ça, c'est pas une information, on va dire, capitale de la page, donc je pourrais très bien utiliser à ce moment-là peut-être un H2 pour saisir ce titre de bloc contact. Donc voilà en tout cas pour ce qui est de notre wireframe, on aurait peut-être deux H1 effectivement et un H2 à mettre en place. Alors ensuite, au-delà de ces balises de titre, de H1 jusqu'à H6, nous avons aussi la notion de paragraphe, tout à fait classique, qui s'intègre en utilisant la balise P, ou rente associée à la balise P de fermeture, et à l'intérieur donc nous avons le paragraphe qui peut être saisi. Alors au niveau de la mise en forme, rien de bien particulier, hein. Un paragraphe, voilà, on utilise la taille par défaut qui est 14 pixels, et la typo de type Times, hein. Donc rien de bien particulier, juste effectivement il faut encadrer les paragraphes à l'aide de la balise P. Donc au niveau de mon wireframe, j'aurai par exemple ici, dans ces trois blocs là, peut-être effectivement des paragraphes à inclure, hein, un ou plusieurs, hein, ça c'est à vous de voir. Peut-être également ici. Sûrement aussi à ce niveau-là pour le copyright, c'est un paragraphe copyright. Donc il faut que je fasse ressortir ça au niveau de mon code. Donc ici, vous voyez, dans la figure image texte, j'ai ici le fig caption. Je vous avais expliqué en gros que c'était la légende de l'image. Donc très bien, mais tant qu'à faire, on va aussi mettre ça sous forme de paragraphe. Ce qui nous permettrait d'ailleurs potentiellement de pouvoir avoir plusieurs paragraphes dans le fig caption. Donc vous voyez, blablabla, paragraphe 2. Quand j'enregistre, Beautiful and Save me permet de mettre ça en place plus proprement au niveau du code. Et du coup, vous voyez, on aurait bien blablabla et paragraphe 2 au niveau de la zone fig caption. Alors, elle ressort pas, hein, d'ailleurs, vous voyez, vous pouvez pas ressortir les blocs, c'est tout à fait normal. Ça, c'est le CSS qui permettra de le faire. Donc pour le moment, on a les blocs les uns à la suite des autres au niveau du rendu navigateur. Faut pas s'en inquiéter. Donc ce qu'on a fait là, on va faire la même chose ici. Voilà, on a affaire là aussi à un paragraphe de blabla. Et idem ici. Hop, on encadre bien avec la balise d'ouverture et la balise de fermeture le contenu du paragraphe. Là on va faire pareil. Alors la carte par contre ça serait un petit peu différent. L'icône aussi d'ailleurs on la remplacerait, hein, ce serait des images tout ça. Et le copyright qu'on va également mettre sous forme de paragraphe. Alors d'ailleurs au passage le petit caractère copyright, si vous voulez le mettre en place, il faut utiliser ce qu'on appelle le code HTML du caractère copyright. Alors ça se note esperluette, hein. Alors esperluette c'est le E commercial, suivi de copy, C-O-P-Y, suivi de point virgule. Ça, ce code-là, le code HTML, ça va être remplacé dans le navigateur par le petit symbole copyright. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, nous avons vu de quelle manière mettre en place des textes de type titre, ici, ici et ici, ainsi que des paragraphes. Et on se retrouve très prochainement pour la mise en place des images.